commence l'émission. Vous êtes sur Mouteki, c'est une émission de radio que nous présentons tous les samedis de 9h à 10h. Je fais 3 choses à la fois, c'est toujours habituel chez moi, ne t'inquiète pas. Et avec nous, on a Anne-Brie. Alors voilà, on va tourner la caméra parce que pour l'instant on ne voit que moi, c'est ce qui n'est pas normal, effectivement. Hop. Ah bah voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Alors évidemment c'est Twitch, on est... pour les besoins de Twitch, c'est toujours un petit peu artisanal. Ce que je peux te proposer, c'est de prendre le micro 2 également. Voilà. Hop. Je crois qu'il est allumé. Est-ce que tu peux vérifier ? 1, 2, oui. Oui, formidable, super. Et ben voilà, super. Bienvenue. Et donc, on est une émission de son japonais. On parle de Japon et de toute cette sorte de choses, que ce soit d'ailleurs dans tous les domaines, culturel, musical, culinaire également. Sachez que le Japon a à nouveau remporté un titre à la Coupe du Monde au Syrah, parce qu'il y a plusieurs Coupes du Monde. Il y a le pâté croûte, il y a plein de trucs. Bref, le Japon dans tous ces domaines. Et Anne-Brie, est-ce que je prononce bien ? Oui, c'est ça. Ouais, rapproche un petit peu le micro, oui. Voilà. Et donc tu as un stand juste à côté, on est à la FK Bar, on rappelle, et donc Anne-Brie expose à la FK Bar. Un petit peu de bruit pour Anne-Brie, s'il vous plaît. Anne-Brie avec nous, donc du coup, tu es une artiste lyonnaise ? C'est ça, oui, typiquement lyonnaise. Typiquement lyonnaise. Alors, si vous ne connaissez pas, voilà déjà pour commencer la carte, mais surtout, derrière, vous avez au verso un joli petit personnage, tout rond, que vous voyez également sur son stand. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce joli petit personnage ? C'est quoi ? C'est un petit mochi ? C'est quoi ? C'est un logo du coup que j'ai longuement réfléchi pour ce logo, ouais. Parce que au départ je suis artiste plasticienne, donc je fais de l'illustration mais également de la sculpture. Et dans mes illustrations et sculptures personnelles, je retrouve souvent le même format de visage avec juste 2 yeux, une boule, une petite bouche et c'est juste le format en fait de visage que je retrouve dans pas mal de mes illustrations, pas mal de mes productions. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un logo assez personnel, du coup, finalement. Une sorte d'évocation de tout ce que tu fais, de globalement des archétypes que tu peux retrouver toi en tant que dessinatrice, quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Après, il y a d'autres dessins également. Alors celui-ci, il est tout rond, tout mignon. Il y a d'autres dessins qui sont plus anguleux, plus BD. Ça me fait presque penser un peu à certaines illustrations d'albums de Gorillaz qu'on avait également. Voilà. Parle-nous-en un petit peu. Voilà. Alors, j'ai été pas mal bercée par l'univers japonais, étant enfant et étant adolescente aussi. J'ai voulu faire pas mal de webtoons, pas mal d'illustrations en lien avec les animés, les mangas. Et petit à petit, je me suis détachée et j'ai essayé de recréer un style à partir de ce que j'avais. Donc l'essence, c'était le manga et les illustrations. Et petit à petit, je le complète avec des intérêts un peu plus cartoon. T'as mis du cartoon dans ton manga en quelque sorte. C'est ça, exactement. Tes références, ce serait quoi ? Ou juste. Alors, vous connaissez Osomatsu-san ? Osomatsu-san, oui. Alors, est-ce qu'il y en a ? Alors, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui connaissent. Osomatsu-san, ça parlerait peut-être à personne. Ou Doraemon. Alors, Doraemon peut-être plus ? Non, peut-être pas. Un petit chat bleu robot que je vous conseille de découvrir. C'est une sorte de continuum espace-temps au Japon. Ça fait à peu près 50 ans qu'il est à la télé japonaise. Et au cinéma également. Et en fait il est super connu. C'est comme si Dorothée avait jamais arrêté en fait, puisqu'on avait l'émission sur Dorothée la semaine dernière. C'est comme si elle avait jamais arrêté et que en fait c'était une sorte de continuum espace-temps où on se retrouve en enfance. Osomatsu-san, c'est un peu différent. Il y a un personnage français d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais, qui fait qui généralement en plus est pas forcément. Autant aujourd'hui on parle de franc-poney dans le bon sens du terme avec du marketing et des Japonais qui sont à fond sur la France. Autant là, ce personnage dans Osomatsu-san, il est beaucoup plus détestable, a priori, au peu que j'en ai vu. mais alors, ça fait quand même 2 séries qui sont pas super connues en France. Comment ça se fait alors ? Comment ça se fait que je connaisse aussi bien Osomatsu-san ? Oui, déjà, pour commencer. C'était une ancienne amie à moi qui me l'avait conseillé et depuis j'ai été complètement plongée par l'univers, ça m'a submergée et ça m'a tellement inspirée pour les mouvements, le côté assez décalé, l'humour un peu absurde et surtout un univers plutôt banal de 7 personnages qui
Ouais, on n'a pas connu forcément. Salut, on n'a pas connu forcément ces personnages-là, mais on a connu le collège foufoufou. C'est un peu le délire, non? Ils sont tous complètement tarés. Ouais, voilà. c'est ça. Osomatsu-san. Ils ont relancé ça il y a une 8aine d'années et ça balançait sur le milieu, notamment de l'animé, paraît-il. Enfin bref, c'était un peu comme. Ça avait un peu une vibe de South Park, je trouve. Ça balançait pas mal. C'est vrai. Tu l'avais vu là, les épisodes récents, la série justement la de série ces... récente, un peu moins, vu que je me suis pas mal détachée et j'ai fait mes études entre-temps, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais du coup, ouais, c'est hâte d'y replonger maintenant que j'ai fini, maintenant que... Et tu es allé au Japon ou pas? J'aimerais beaucoup. T'aimerais beaucoup? Ouais. J'aimerais beaucoup. Qu'est-ce que t'aimerais y faire? Est-ce que t'as un endroit particulier, un lieu de pèlerinage, je sais pas, ou vraiment un endroit où tu te dis mais je viens au Japon mais c'est pour ça? Alors pour moi, un voyage parfait, c'est de pouvoir séjourner dans chaque ville au moins une petite période, histoire de bien s'imprégner des lieux, de l'univers, des paysages. Ouais. Et puis il faudrait 3 mois de vacances en réalité, carrément utiliser tout le visa et tout. Il faudrait que je parte 1 an pour que ça se passe. Voilà, exactement. Il faudrait que je parte 1 an pour que vraiment, parce que ouais, un séjour 2 semaines c'est sympa, mais il faut 2 semaines dans chaque ville quoi. Donc, c'est vrai. Ça risque d'être long. Mais... C'est vrai, carrément. Est-ce que alors donc ici, tu exposes encore aujourd'hui, là, ici à la FK Bar. Ouais. C'est le jour du décrochage, donc si vous voulez venir voir ces œuvres, c'est au 52 rue de l'Université. Vous, là, qui nous regardez également sur Twitch, c'est au 52 rue de l'Université. La pluie s'est un petit peu calmée, c'est le moment de venir justement dans ce quartier, dans ce joli quartier, et de découvrir justement les œuvres. Lesquelles sont à toi, justement, dans cette salle? Alors, il y en a 2 juste en dessous. Là. Voilà. Donc, à côté de ton stand, voilà, à l'entrée alors. À côté, okay. Les noirs et blancs. Et là-haut, c'est les 1, 2, 3, 4 dernières. Les 4 dernières, donc en arrivant en haut de l'escalier alors. C'est ça. Voilà, ok, d'accord. Je te remercie énormément, Anne-Brie. On peut te retrouver sur, alors, quels réseaux sociaux? Principalement Instagram. Principalement Insta. Facebook, c'est Anna Barry, tout simplement. Ok. BA2RY, Barry. Ouais. Et donc Insta. Et alors au-delà, parce que du coup ce soir on essaie de vous hyper justement pour que vous veniez à la FK Bar. Venez à la FK Bar, encore une fois, encore et toujours. Et on met ensuite par contre tu exposes où? Est-ce que tu as déjà des lieux? J'ai aucune idée de aucune idée. Aucune idée. Okay. Je viens tout juste de débuter en tant qu'artiste. C'est vraiment récent comme... C'est vraiment ma 2e exposition. Au bout de 2 ans, c'est ma 2e exposition. Okay. Là. Donc je vais attendre un peu. D'autres collabs peut-être avec d'autres artistes ou d'autres artistes, ouais. d'autres lieux d'exposition, oui, d'autres bars. Je vais essayer de voir si je peux pas revenir pour la prochaine fois. Ou... Bah ouais, carrément. Ouais. Eh ben, je te remercie énormément. Merci beaucoup. Du bruit, s'il vous plaît, pour Anne-Brie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. Retrouvez-la juste à côté, ici, à l'entrée de la FK Bar. Elle expose, c'est le jour du décrochage. C'est maintenant ou jamais pour venir rencontrer cette artiste vraiment passionnante pour le coup, vraiment à l'univers très intéressant, très manga. À la fois manga et cartoon, un peu justement métis. Et ça, c'est cool, c'est carrément cool. On est à la FK Bar, 52 rue de l'Université. On est là pour parler de franc-poney. Et là, on avait un exemple qui était très parlant de franc-poney, de collaboration franco-japonaise. On aura un petit mix franco-japonais également. Parce que oui, on s'amuse, mais on va aussi passer en revue les artistes qui font vivre les échanges entre les deux pays. Mais bon, on est quand même là pour s'amuser un petit peu. Donc, en fil rouge, là, au-dessus, sur l'écran du rétroprojecteur, vous voyez aussi quelques exemples de fails de marketing franco-japonais, ce qu'on appelle le franc-poney. C'est-à-dire que les Japonais sont fans de la France et ils le sont sincèrement. Mais bon, ils y mettent du français, ils trouvent ça très beau, ils trouvent ça très romantique, mais nous, on sait que en fait, les mots n'ont aucun sens. C'est un petit peu comme pour nous en France, quand des fois on marque des idéogrammes ou des kanji, c'est marqué Aidoki au lieu de Aikido, ou d'autres choses encore plus borderline. Mais je ne le dirai pas comme ça à l'antenne, évidemment, bien entendu. Allez, c'est parti, Muteki
un petit peu de son et on se retrouve juste après. C'est parti, on est ensemble jusqu'à... Alors en tout cas, on est ensemble pour l'émission jusqu'à à peu près 20h et ensuite c'est parti pour un mix.